Bonjour tout le monde, ici Steve de Radio-Canada et je suis présentement à Muisne, une ville située à l'équateur où hier, le 16 avril 2016, un terrible séisme dévastateur s'est produit. Comme vous pouvez le voir, la plupart des maisons et des bâtiments se sont écroulés. Ce tremblement de terre de magnitude 7,8 a très malheureusement causé 668 morts, 8 disparus et 6 274 blessés. 10 000 militaires et 460 policiers se sont mobilisés. Nous nous trouvons présentement sur la plaque tectonique sud-américaine. Je crois qu'elle est entrée en collision avec la plaque tectonique Nazca. Mais un spécialiste en séisme, appelé un sismologue, va nous expliquer la définition exacte et la cause d'un tremblement de terre. Je me trouve présentement avec le sismologue Camille qui va nous expliquer exactement qu'est-ce qu'un tremblement de terre et va nous dire quoi faire avant, pendant et après celui-ci. Effectivement, avant, pendant et après un séisme, il y a plusieurs étapes à suivre. Tout d'abord, avoir un lieu de rassemblement à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Ensuite, pendant un séisme, il faut avoir un abri sûr où s'agripper et se protéger le cou et la tête avec ses mains. Ensuite, après un séisme, il ne faut surtout pas rentrer dans un bâtiment endommagé et appeler le 911 s'il y a une urgence. Parce que s'il n'y a pas d'urgence, il faut laisser les lignes pour les urgences. Désolé pour ce délai. Il y a eu un incendie dans le bâtiment et il a fallu évacuer. Mais Camille, j'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, qu'est-ce qu'un séisme en gros? Un séisme provient du mouvement des plaques tectoniques. Y a-t-il une différence entre un séisme et un tremblement de terre? Non, il n'y en a pas. C'est juste que le terme séisme est plus scientifique, contrairement au terme tremblement de terre qu'on entend quand on est jeune. Dernièrement, y a-t-il plusieurs sortes de séismes? Bien sûr, il y a le séisme de type terrestre et celui de type océanien. Qu'est-ce que vous venez juste de voir est la reproduction d'un bâtiment qui s'écroule après un tremblement de terre. C'est le scientifique qui me l'a donné, vu qu'il est très gentil. Bonjour, je suis l'urbaniste Adam Anachi. Hier, j'ai observé la ville pour en savoir plus sur les conséquences du séisme. Je vais vous poser quelques questions, d'accord? D'accord. Premièrement, quelles sont les conséquences du séisme du côté infrastructurel? Dans la ville, la plupart des bâtiments ont été atteints, plus précisément 70% des bâtiments. Et du côté économique? Il y a eu plus de 3,3 milliards de dollars de dégâts. Et pourquoi pensez-vous que les bâtiments n'ont pas survécu? Je crois que c'est parce que les aménagements et les mesures de sécurité ne sont pas adaptés au séisme et qu'ils n'ont pas assez d'argent pour reconstruire des bâtiments encore plus solides. Et quelles mesures devraient-ils appliquer pour mieux prévenir cet événement? Je suis sûr qu'il y a plein de possibilités possibles pour éviter ce genre d'événement, mais je crois qu'ils n'auront jamais assez d'argent pour construire ce qu'il faut, comme à Tokyo par exemple. Donc, premièrement, nous avons le sismologue, le scientifique des tremblements de terre. Son type d'intérêt principal est investigateur et il doit connaître l'ampleur et tous les faits scientifiques des tremblements de terre. Deuxièmement, nous avons le caméraman. Son type d'intérêt principal est réaliste et il aime toujours être sur l'adrénaline. Il doit aller filmer des coups, même si c'est dangereux ou pas. Merci et à la prochaine.